Dans ce podcast, nous allons partager avec vous les meilleures pensées du philosophe athénien Socrate. Découvrez la sagesse et toute la beauté de la vie avec cette sélection des meilleures pensées de celui qu'on appelle le fondateur de la philosophie occidentale. La vie qui n'est pas examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. La vraie sagesse est de reconnaître son ignorance. L'homme sage sait qu'il ne sait rien. Un homme bon ne peut pas être blessé par le mal que les autres lui font. Le vrai savoir consiste à reconnaître l'étendue de son ignorance. La véritable éducation consiste à tirer le meilleur de soi-même. La bonté est plus importante que la connaissance. La beauté est la splendeur de la vérité. Il n'y a qu'un seul bien, c'est la connaissance, et qu'un seul mal, c'est l'ignorance. La vertu ne se trouve pas dans les richesses, mais dans le caractère. Le plus grand de tous les malheurs est de ne pas savoir ce qui suffit. Le silence est souvent la meilleure réponse. Les plus grandes richesses sont celles que l'on emporte avec soi. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. La vérité est toujours meilleure que le mensonge. La plus grande richesse est la liberté. Le secret du bonheur, c'est la liberté. La véritable richesse consiste à être satisfait de ce que l'on a. Les choses les plus importantes de la vie ne sont pas des choses. Le courage est la première des qualités humaines, car elle garantit toutes les autres. Le bonheur, c'est de faire ce que l'on aime. L'homme sage ne se laisse pas abattre par l'échec. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Rien de grand ne s'est accompli sans passion. La vraie sagesse n'est pas de tout savoir, mais de savoir ce qui est important. La vraie richesse, c'est de se contenter de ce que l'on a. La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. Ce qui est important, ce n'est pas ce que l'on a, mais ce que l'on est. La pire des ignorances, c'est de mépriser ce que l'on ne connaît pas. Les plus grands ennemis de la vérité sont les préjugés. Le secret du bonheur, c'est la simplicité. La sagesse est la plus grande richesse de l'homme. Le vrai bonheur est de vivre en paix avec soi-même. La vraie richesse, c'est la santé. Le savoir est une arme plus puissante que l'épée. La vraie richesse, c'est l'amour. L'amour seul connaît le secret de s'enrichir en donnant. Que voulez-vous que je lui apprenne ? Il ne m'aime pas. On obtiendra l'amitié d'un homme en cultivant en soi les qualités qu'il estime en lui. Il n'est pas de bien plus précieux qu'un excellent ami, il n'en est aucun dont on tire plus de profit, ni qui donne plus de plaisir. Le bonheur, c'est le plaisir sans remords. Beaucoup pensent à vivre longtemps, peu à bien vivre. Ce n'est pas la vie, mais une bonne vie qu'il faut apprécier en premier. Tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles. Soyez heureux, agissez dans le bonheur, sentez-vous heureux, sans aucune raison. Le secret du bonheur ne se trouve pas dans la recherche du plus, mais en développant la capacité de jouir de moins. N'oublie jamais que tout est éphémère, alors tu ne seras jamais trop joyeux dans le bonheur, ni trop triste dans le chagrin. Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers. Le seul bien est la connaissance, le seul mal est l'ignorance. Une vie sans introspection ne vaut pas la peine d'être vécue. Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Je ne peux rien enseigner à personne, je ne peux que les faire réfléchir. L'éducation est l'allumage d'une flamme, et non pas le remplissage d'un navire. Le premier savoir est le savoir de mon ignorance, c'est le début de l'intelligence. Être philosophe ne consiste pas à savoir beaucoup de choses, mais à être tempérant. Le fait d'admettre que l'on ne sait pas tout est le premier pas de notre voyage vers la connaissance. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, tandis que les autres croient savoir ce qu'ils ne savent pas. Le pédagogue n'est pas celui qui donne les bonnes réponses, mais celui qui fait naître les bonnes questions. L'écriture ne peut saisir le savoir, car le savoir, contrairement à l'information, n'existe pas en dehors de l'homme. On ne peut mieux vivre qu'en cherchant à devenir meilleur, ni plus agréablement qu'en ayant la pleine conscience de son amélioration. Employez votre temps à vous améliorer grâce aux écrits des autres, ainsi vous apprendrez facilement ce qui leur a demandé beaucoup de travail. Plus riche est celui qui se contente de peu.
Un homme qui a faim n'examine pas la sauce. Rien n'est trop difficile pour la jeunesse. Que celui qui veut faire bouger le monde se déplace d'abord lui-même. Disposer de temps est la plus précieuse de toutes les richesses du monde. L'âme déréglée est comme un tonneau percé à cause de sa nature insatiable. Les bienfaits que nous avons reçus de nos parents sont les plus grands de tous. La superstition suit l'orgueil, et lui obéit comme à son père. Qui sait se passer du superflu est le plus proche des dieux. La liberté consiste à travailler quand on veut, et à ne pas travailler quand on ne veut pas. Celui qui ne se contente pas de ce qu'il a, ne se contenterait pas non plus de ce qu'il veut avoir. Si la mort était la fin de tout, ce serait un grand avantage pour les méchants. La plus honteuse et la plus dure des servitudes est celle du malheureux qui est de corps et d'âme esclave des plaisirs. Avoir bien commencé, ce n'est pas n'avoir rien fait, mais c'est avoir fait peu de choses. Ce n'est ni la richesse, ni la naissance, ni les dignités, ni les titres, qui font la bonté de l'homme, elle est dans ses mains. Celui qui connaît le bien et qui fait le mal est un insensé. Celui qui distingua le premier l'utile du juste, fut un homme détestable. Celui qui saura gouverner sa maison, tirera parti de tout, même de ses ennemis. Celui qui vend aux autres sa sagesse pour de l'argent, se prostitue comme celui qui vend sa beauté. Il en est d'une belle vie comme d'un beau tableau, il faut que toutes les parties en soient belles. Il faut se familiariser avec la peine, afin de la recevoir quand elle viendra, comme si on l'avait attendue. Il n'y a point d'amitié vraie, entre un méchant et un méchant, ni entre un méchant et un bon. Nous espérons que ces différentes pensées vous auront apporté une plus-value. Merci de votre écoute et à très bientôt pour notre prochaine vidéo.